Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Shana qui fait d'énormes révélations sur sa relation avec Ayoub. Il y a quelques jours, la candidate de la Villa des Cœurs Brisés annonçait sa rupture choc avec Ayoub. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mets le lien dans le petit i en haut à droite. Shana avait alors expliqué qu'il s'était tout simplement servi d'elle. Ayoub avait quant à lui raconté qu'elle était trop jalouse et hystérique. Mais avec la diffusion des épisodes de la Villa des Cœurs Brisés, Shana est très touchée et elle a décidé de se confier sur sa relation. Elle fait d'énormes révélations et dit enfin toute la vérité sur leur rupture. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Alors les amis, je vais à un shooting photo et en fait, c'est pour ça que j'ai la pince là dans mes cheveux. En fait, je vais vous faire des petits snaps et je vais vous raconter un petit peu ce qui se passe, parce que je ne peux plus me mentir. Je suis quelqu'un qui est très honnête et très sincère, et en fait, en regardant les épisodes, je suis obligée de ne rien dire parce que l'émission démarre. Mais voilà, clairement, je ne suis plus avec Ayoub. J'ai eu une vraie histoire avec lui. Je vous conseille de regarder ce qui s'est passé dans la villa parce que voilà, il s'est passé plein de choses, c'était bien. Aujourd'hui, on n'est plus ensemble et en fait, quand on m'envoie des vidéos où on me dit regarde ce qu'il fait, regarde ce qu'il fait, le mec, il vit normalement, genre en mode ce soir, je vais dater Shana, surtout sa phrase, on dirait que je suis un colis qui va envoyer. Ce soir, j'envoie Shana en date, je ne peux plus en fait. Et il a dit en plus qu'on s'est séparés parce que, genre, je fais des crises d'hystérie, le mec a infiltré mon téléphone, j'ai des preuves, je suis allée dans le truc, le mec a connecté son ordinateur à mon téléphone. Donc bref, je vais pas déballer sur lui tout ce que j'ai parce que franchement c'est chaud. D'ailleurs, je reçois des messages de ouf, je ne vais pas déballer sa vie privée, mais voilà, je ne suis plus avec ce garçon. Donc voilà, en fait, je peux plus regarder des épisodes et faire genre alors que lui, il est là, il vit sa vie normalement. Moi, j'ai souffert de cette relation, je suis tombée amoureuse de lui vraiment. Je pensais que j'allais vraiment faire un bout de ma vie avec ce mec et en fait, clairement, il n'y en a rien à cirer de ce que moi j'ai vu, de ce que j'ai ressenti. J'ai eu beaucoup de peine et quand j'entends que la relation s'est terminée parce que genre, je suis trop jalouse, ça me fait juste halluciner de dire que je suis trop jalouse parce qu'en fait, je me suis retrouvée, j'ai envoyé des notes audio à une amie à moi de Miami et en fait, ces notes audio se sont retrouvées sur le blog d'un blogueur en France. Alors, je me suis posé la question, c'était bizarre, j'ai failli m'embrouiller avec mon amie et en fait, elle m'a dit, va voir si ton téléphone n'est pas connecté à quelque chose. Et quand je vais dans mon WhatsApp, je me rends compte que mon téléphone est connecté à un ordinateur en Suisse, comme par hasard où il habite. Et en fait, donc, soi-disant, l'histoire se termine parce que je suis trop jalouse. Le mec a infiltré mon téléphone par son ordinateur. Donc, en fait, je ne peux plus voir tout ça à la télé et ne rien dire. Je suis désolée, mais je suis obligée de rétablir la vérité. Maintenant, je reçois des messages de ouf sur sa vie privée, sur des trucs. Je ne dirai pas. Ce n'est pas mon problème. Ça me choque. D'ailleurs, je suis choquée, je suis dégoûtée. Ce n'est pas mon problème, ce n'est pas ma vie. Je ne vais pas cracher sur sa gueule. Je dis juste ce qui se passe et ce qui s'est passé parce que j'ai eu beaucoup de peine. J'ai vraiment eu des sentiments pour ce garçon. Et en fait, j'ai l'impression qu'on s'est servi de moi. Donc voilà, j'ai eu mal au cœur et j'en ai mal au cœur. Et voilà. Donc ça, je sais que je ne suis pas du genre à faire des scandales normalement et à raconter des trucs sur les réseaux sociaux. Mais je vous jure que moi, cette histoire, j'y croyais vraiment. Et dès le début, quand on le voit, parce que je regarde quand même les épisodes hier, quand je dis qu'il y a quelque chose chez lui que je ne sentais pas dès la première fois, en fait, je ne me suis pas trompée. Voilà, je pense pas, je sais pas réellement ce qu'il a pensé de moi et je ne veux pas le savoir, j'en sais rien. J'essaie d'avoir des explications avec lui, de comprendre les choses, qu'on calme les choses. Il n'a pas voulu, il s'est énervé contre moi la dernière fois qu'on s'est vu. J'ai l'impression d'être une grosse merde, alors que franchement, quand tu dis à quelqu'un je t'aime, tu as un minimum de respect et tu essaies Enfin bref, je sais pas ce qui va en ressortir de tout ça, mais moi, pour le coup, j'ai vraiment eu de la peine, j'ai vraiment eu mal au cœur, donc je ne peux pas rester en fait en mode sans rien dire et regarder comme ça les épisodes et se dire ouais c'est cool et je raconterai tout à la fin. Non, j'ai aimé ce mec, je suis tombée amoureuse, j'en ai eu mal au cœur, je suis tombée amoureuse, j'en ai eu mal au cœur parce qu'il m'a pris pour une quiche, parce que si je vais pas tout raconter en fait, bref, voilà. Je vais vous expliquer la vraie raison pour laquelle ça s'est terminé. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je pars en fait de Miami, je prends l'avion. Donc bisous, je t'aime, je t'accompagne à l'aéroport. Pas de souci, tout va bien. Et en fait, quand j'arrive à Miami, on se fait un petit festin. Il me dit, je vais à un concert avec des potes. Pendant 5 heures, je n'ai pas de nouvelles. Je vais dans sa story Insta, rien. Je vais dans ses snaps, rien. Pendant 5 heures. Je sais qu'il y a eu un article où soi-disant il a mis une vidéo avec lui avec son pote. Ça, c'était à la fin de la soirée. Mais de 10h du soir à 3h du matin, j'ai pas de nouvelles. Je sais pas où il est. Donc, je lui envoie un message parce que je m'inquiète. Je lui demande en fait ce qu'il fait, où il est, etc. Il me répond pas. Il m'appelle genre 30 minutes après et il me dit genre ça va, tout va bien, là. Je dis bah oui, ça va. Bah t'es où, tout il se passe quoi? Ah mais le concert il est annulé. Du coup, je suis en boîte avec mes potes. Bah mec, quand même t'es en couple, tu peux m'envoyer un message parce que moi je m'inquiète. Oh c'est bon, tu veux pas commencer tes crises et tout.
J'ai dit vas-y, ok, ça va, pas de souci. Au final, ce qui se passe, c'est que je lui demande, donc pour être rassurée, de m'envoyer une petite vidéo de l'endroit où il est. Je lui demande de m'envoyer une vidéo de l'endroit où il est parce que j'ai besoin d'être rassurée. Je suis avec quelqu'un, il n'y a pas de snap, il n'y a pas de story. T'es où en fait? Et tu veux pas me. Enfin, il n'y a pas de FaceTime, il n'y a rien. Donc du coup, je lui demande de m'envoyer une petite vidéo. Il me dit non, tu vas pas commencer avec tes crises, nanana. Attends, on va se calmer là. Je l'appelle en FaceTime, le mec me raccroche au nez. Et là, me dit écoute, c'est bon, je t'ai dit que j'allais pas te répondre. On a dit que t'as arrêté avec tes crises, t'es ci, t'es là. Donc en fait, tu te sers de te dire que j'ai été un petit peu jalouse parce que j'ai pas confiance en notre couple pour ne pas me répondre, etc. Et de ce moment-là, en fait, j'ai inventé, je sais pas quoi, que j'étais allée voir Adrien, je sais pas quoi, alors qu'Adrien, vous pouvez le demander, tout le monde peut lui demander, j'ai des preuves, j'ai jamais été voir Adrien, il a essayé de se rassurer, enfin bref, n'importe quoi. Et de ce moment-là, c'est ce soir-là, quand je suis rentrée, j'étais bourrée, certes, je sais, mais je lui ai envoyé un message, je lui ai dit ce que je pensais, je lui ai dit bonne continuation. Et c'est là pour moi où ça s'est terminé. S'il pense que lui qui a mis la fin à cette histoire, enfin bref, je peux pas être avec quelqu'un qui fait des trucs comme ça alors que moi je suis amoureuse et je m'investis dans une relation en fait. Donc ça, c'est les vraies raisons, les amis. Voilà les amis, pour clôturer là-dessus, je sais que j'aurais pas dû faire ça. Je sais, j'en suis consciente parce que vous allez regarder l'émission. Je vous conseille de regarder l'émission par contre parce que quand même tout a été sincère à l'intérieur. Tout a été vraiment bien. C'est vraiment une émission et une production de ouf. Tout le monde est génial. Regardez vraiment l'émission. Moi je vais la regarder. Je vais la commenter avec vous tous les jours. Mais en fait je peux plus en fait. Je suis quelqu'un qui vit avec une boule dans le ventre tous les jours parce que j'ai mal au cœur en fait. J'ai mal au ventre à cause de ce qui s'est passé. Et voilà, à un moment donné, je vais pas tout garder pour moi longtemps comme ça et me rendre malade en fait. Ça me rend pas bien en fait de voir ça tous les jours alors que je sais, enfin bref. Donc je vous demande pas non plus de vous en prendre à lui, on s'en prend à personne. Vous vous en prenez ni à lui, ni à moi, ni rien. Vous pouvez regarder l'émission elle est géniale. Mais juste voilà, je pouvais plus en fait. Je pouvais plus garder ça pour moi, j'avais trop